Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du vendredi 1er novembre 2024. Donc aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Et comme on est vendredi et qu'il y a un choix, il y a les choix, donc je vais faire 3 choix aujourd'hui. Et je vais vous demander de penser fortement à un défunt, si vous le souhaitez, hein, bien entendu. Et ce défunt vous délivrera un message. Donc pour les choix, on va tirer une carte et on va voir un peu les images, hein, par rapport aux images. Allez, pour le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Voilà, vous allez regarder les images et vous allez faire votre choix par rapport à ça. Alors vous avez, vous voyez, le cavalier qui amène une nouvelle. Premier choix. Et après le tirage, on regardera un message du défunt auquel vous pensez. Deuxième choix, vous avez l'encre. Et troisième choix, le chien. Voilà. Et les messages seront pour après. Allez, on y va pour ce tirage du jour, donc du 1er novembre. Déjà. Ça va vite, ça va vite. Bon, regardez, on a les choses qui bougent là par rapport à une situation d'ennemi ou par rapport à des ennemis autour de vous. Hein. C'est comme si vous preniez le bateau là et on s'en va, on laisse derrière vous les ennemis là. Ouais. Vous allez bouger ou une situation va bouger là. Alors, je vais laisser celle-ci. Allez, on a la sagesse. La patience et vous aurez la renommée. Ok, bon, regardez. Alors, pour certains, en plus, vous avez une belle protection d'une femme défunte là. Et qui vous amène vers une réussite, vers de la renommée. Pour d'autres, il y a cette sagesse, cette patience par rapport à une situation qui est longue et qui vous épuise, mais vous aurez la renommée par rapport à cette situation. Vous allez bientôt pouvoir regarder là, regarder dans cette longue vue pour enfin pouvoir vous projeter plus loin dans votre vie. Allez, on a l'amour, on a le consultant, la consultante, on a l'accident, la clé et l'intelligence. Ok. Bon. Comme je vous ai dit, par rapport à une situation longue, difficile, peut-être que ça vous a épuisé. Il y a une certaine lenteur par rapport à tout ce qui est sentimental. C'est-à-dire que là, vous pouvez pour certains, ça fait longtemps que vous êtes seul, et là, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un. On ouvre la porte à l'intelligence, là, c'est la connaissance d'une nouvelle personne. Rencontre là qui arrive, subite. Hein. Pour d'autres, oui, il y a une situation qui vous tient à cœur. Le consultant, la consultante. Rapidement, alors je dis rapidement, mais
il y a eu cette forme de patience et de lenteur. Mais là, c'est enfin vous avez une réponse, une solution qui fait que vous allez pouvoir avancer dans une situation. Une situation effectivement qui vous tient à cœur. Donc là, c'est dans n'importe quelle situation. Mais vous avez une réponse, une solution par rapport à tout ce qui peut être document, tout ce qui peut être écrit, tout ce qui est démarche aussi. Hein. Je vais en mettre 2 quand même. Donc, certains, nouvelles rencontres, voilà, qui arrivent, on fait la connaissance. Et pour toute autre situation, il y a effectivement là quelque chose qui peut se dénouer là. Voilà, il y a une solution, une réponse qui vous arrive par rapport à des documents, des démarches. Et cette situation, elle a été longue quand même à régler. Mais là, ça y est. Je vais en mettre une là quand même. Procès et stabilité. Voilà. Alors là, vous voyez, certains, il y a eu divorce avant, mais il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se concrétise avec quelqu'un. Ça va être, c'est inattendu, mais ça se concrétise. Vous faites connaissance avec cette personne et vous allez trouver une stabilité, quelque chose de durable avec cette personne, hein, en faisant cette connaissance. Pour d'autres, oui, ça fait longtemps que vous attendez un procès. Ça fait longtemps que vous attendez une décision. Ça fait longtemps que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui soit enfin acté ou un divorce qui soit prononcé. Ou effectivement quelque chose qui concerne votre logement. Là, on peut vous dire, admettons, ça fait longtemps que vous attendez un procès, vous allez recevoir un courrier en vous disant ça y est, il y a l'audience et c'est ok. Voilà. Et là, vous retrouvez de la stabilité. Les choses se règlent enfin dans votre vie. C'est un peu, voilà, il y a eu une période de lenteur, de longueur aussi. Et là, ça se chamboule rapidement parce que les choses sont actées. Allez. Regardez, l'espérance d'une rencontre. Ok. Pour certains, voilà, gardez espoir, il y a quelqu'un qui arrive. Gardez espoir, vous allez enfin pouvoir avoir un accord, un contrat qui se fait là. Ouais. Pour certains, c'est pendant, on va dire, l'hiver. Donc, allez, un peu encore, un peu de patience. Bon, on voit un peu de tristesse là. Tristesse. Alors, il y a quelque chose qui est gelé. Ah oui, on n'est pas bien là dans les émotions, les transforme, oui, tout ce qui est émotionnel. Mais il y a une transformation. On voit, il y a quelque chose qui vous blesse là. On a l'hiver, on a quelque chose de froid, hein. De froid. On a la lune là, tout ce qui est émotion. Mais d'ici une période de 3 mois là, il y a une transformation. Cet état d'esprit, cette tristesse, ça va se transformer. L'automne, prudence et réussite. Voilà. On a là, vous voyez, cette période d'automne, ça va pas là. On est dans cet état. Mais les choses se transforment. Alors par rapport à une situation qui vous parle là actuellement, vous voyez, et vous allez vers une réussite. Alors oui, il y a cette prudence parce qu'il y a encore des panneaux là sur la route. Il y a des panneaux sur la route qui vous indiquent attention quand même. Mais vous y allez à ce succès, vous y allez à cette réussite. Il y a un événement proche là.
Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a peut-être une naissance, d'accord. C'est vraiment par rapport à une situation qui vous parle là, où il y a quelque chose qui vous affecte, on voit qu'émotionnellement ça ne va pas. Les choses vont se transformer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là prochainement dans votre vie. Alors pour certains là, maintenant, voilà. Donc ça va se faire maintenant. Mais ouais, il y a un nouveau départ, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à quelque chose qui là actuellement vous rend triste. Ça peut être une situation que vous devez régler, ça ne va pas, mais vous allez vers la réussite là. Et vous voyez, prudence aussi, pareil. On est un peu prudent, on a une protection aussi quand même par rapport à tout ce qui peut être héritage, succession, bon voilà, tout ce qui peut être au niveau du couple, tout ce qui peut être là au niveau familial, mais il y a de l'amour, voilà, par rapport aux enfants aussi. Mais derrière, on a de l'amour, il y a quelque chose qui se fait, qui est plutôt sympa. Allez, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la correspondance pour des compromis. Et on a le miroir magnétique. Le miroir magique, pardon. Donc, protection et de bonnes nouvelles favorables concernant des conciliations, des compromis, des négociations. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être se mettre d'accord avec quelqu'un aussi. Donc, dans tous les domaines là. Vous discutez, on s'envoie des mails, on se téléphone, il y a des nouvelles, c'est ok, on se met d'accord. Donc, il y a bien une décision qui est prise. D'accord? Il y a un choix, une décision qui est prise parce que là, on se met d'accord. Pour vous, le consultant, la consultante, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, ce compromis, c'est ok, vous avez un nouveau travail, ok, vous changez de poste, vous êtes muté, vous discutez avec quelqu'un, alors que ça soit dans votre relation amoureuse, que ça soit dans votre famille, avec des membres de votre famille, vous mettez d'accord pour ouvrir quelque chose. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être, pourquoi pas avoir un enfant, voilà. On se met d'accord là pour une situation familiale aussi. On se téléphone, on s'envoie des messages, on s'envoie des mails, mais vous allez décider peut-être vraiment, vous voyez pas toutes les cartes, vous allez vraiment peut-être décider de former une famille, d'avoir un enfant, de vivre ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait. Pour toute autre situation, vous attendez peut-être une réponse concernant un travail, votre maison, un logement. Ce que vous désirez se concrétise réellement là. Vous allez avoir des nouvelles, on va vous dire oui, c'est ok. Allez, domaine amoureux. Des couples. Alors, les couples, là, certains, on est dans le doute, dans la réflexion. On a besoin de prendre un peu de recul, mais on a quand même une belle guérison. Vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix dans votre couple.
Je retrouve ce doute. Hein. Alors, certains vous posez la question. Là, est-ce que la personne en face de moi, elle est sincère, elle est fidèle? Bon, c'est votre moitié. Pour moi, il n'y a aucun souci. Hein. Mais vous vous posez des questions. C'est peut-être vous qui vous posez des questions. Est-ce que réellement, cette personne, c'est ma moitié? Est-ce que réellement, je l'aime? Est-ce que, vous voyez, il y a ça aussi. Amour éphémère, relation stable et renouveau, transformation. Vous voyez, il y a ça pour les couples. Hein. Vous posez des questions, alors même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous vous posez les questions. Est-ce que je l'aime encore ou pas? Est-ce que l'autre m'aime encore ou pas? Mais on vous dit que oui, c'est pas un amour éphémère, c'est une relation fidèle, stable, qui dure dans le temps. Et il y a du changement, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui se transforme en mieux dans la relation. Que ça passe longtemps que vous soyez ensemble ou que ce soit une relation qui débute depuis quelques semaines, quelques mois, bien sûr, vous posez toujours la question. Est-ce que cette relation, est-ce que cette personne c'est la bonne? Est-ce que ça va durer? Alors on ne le sait jamais, bien entendu. Hein. Ça dure le temps que ça dure, mais effectivement, vous vous posez des questions. Non, c'est pas un amour éphémère. La personne là avec qui vous êtes, c'est pas juste une aventure. C'est une relation qui va durer dans le temps. Et il y a du renouveau. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont évoluer dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Fondation solide à toute épreuve, garde confiance. Voilà. Les célibataires. Allez, on a une relation en lien karmique, on a la méfiance. Donc il y a quelqu'un qui arrive, ça sera peut-être une relation en lien karmique, hein, mais ouais, on est méfiante aussi. On va se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Bon, succès. Il y a une rencontre qui arrive, peut-être un coup de foudre. Il y a bien une personne qui arrive pour vous. Alors on est là à l'automne, pourquoi pas. Ça peut être aussi un signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit de lâcher prise sur votre célibat. Arrêtez de dire je suis seule, j'ai personne. Là, lâchez prise, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. C'est clair, hein? Là, c'est clair. Et c'est peut-être le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, ou c'est vous qui êtes de ce signe. Bon, donc je vous le répète, là, il y a bien une rencontre qui arrive. On vous dit lâchez prise, d'accord? Lâchez prise par votre célibat, de dire oui, je suis toujours seule. Et bon, non, il y a un nouveau départ pour vous. Pour certains, là, on est dans une période de détachement par rapport à votre célibat parce que il y a bien une personne qui arrive. C'est clair pour les célibataires. Allez, on va voir le message des célibataires. C'est bien ça? Oui. Tu feras une rencontre via le professionnel. Travail, passion. Bon, ça peut être dans votre domaine professionnel à vous, ça peut être vous allez dans un lieu où vous allez faire quelque chose, ça sera dans le professionnel, dans le travail de cette personne aussi. Et oui. Bon. Allez, on y va pour les entre-deux. Donc, relation difficile ou triangulaire.
Bon, on a quelqu'un de froid. Là, c'est gelé. Pour les relations difficiles, on a cette personne en face de vous. On a une froideur quand même. Euh, c'est un peu gelé. Cette personne, elle se dévoile peut-être pas assez. Elle est peut-être froide, mais froide pas parce que c'est une mauvaise personne. Pardon, vous voyez rien. Pas parce que c'est une mauvaise personne ou autre. C'est que voilà, elle déclare pas peut-être assez ses sentiments ou ce qu'elle projette avec vous. C'est peut-être un signe du Capricorne, Verseau, Poisson ou vous. Donc cette personne peut passer un peu pour une personne superficielle parce que vous ne savez pas trop en fait ce qu'elle veut. Allez, être à l'écoute de soi, un nouveau départ. Ok, alors attention à tout ce qui est addiction, dépendance affective, mais il y a du bonheur là avec la personne à qui vous pensez là. C'est peut-être un bélier, taureau, gémeaux ou vous. Il y a quelque chose qui va renaître. Hein. Il y a de la vitalité là. Alors oui, il y a cette dépendance affective qui est là quand même, donc attention, mais il y a du bonheur. Donc relation difficile ou triangulaire, il y a quelque chose là hein, qui se met en place quand même. Hein. On est dans une relation lien karmique, et ouais, j'ai la triangulaire, et on a des doutes. On a des doutes, mais il y a cette voilà, on est quand même très attirés l'un par l'autre ou l'un des deux. Il y a cette dépendance affective, quoi qu'il en soit. Donc vous n'arrivez pas à quitter cette personne, même si la relation est difficile, vous n'arrivez pas à quitter cette personne. J'ai quand même du bonheur qui est là. On va les recouvrir. Pour les relations difficiles, effectivement, il y a vous tournez en rond là. Il y a quelque chose qui est compliqué dans la relation, peut-être à cause de la famille, de la belle famille, des enfants ou d'une tierce énergie. Une tierce énergie, ça peut être simplement le travail, ou ça peut être parce qu'il y a un éloignement. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui gêne, et vous avez des doutes. Vous vous dites comment on va faire. Bon. Et pour les triangulaires, bah oui, vous êtes en plein doute là. C'est une triangulaire et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a l'union hein, avec cette personne. Hein. Alors vous êtes dans le doute parce que il n'y a pas de discussion. Il y a bien le couple quoi qu'il en soit. Donc, relation difficile, vous êtes quand même en couple. On va encore recouvrir celle-ci. Parce que vous êtes dans le doute, parce que cette personne ne vous dit pas. Si vous êtes en triangulaire, cette personne ne vous dit pas si elle a des projets vraiment avec vous. Mais j'ai quand même le couple là qui est là. Si vous êtes dans un triangulaire, cette personne ne vous dit pas si elle va quitter la personne avec qui elle est. C'est peut-être vous aussi, hein, attention. Hein. Vous êtes, voilà, vous parlez pas assez. Et vous êtes peut-être dans une relation qui est difficile parce que la personne a des choses à régler, mais vous êtes dans le doute parce elle ne parle pas assez. Et vous vous sentez seul peut-être des fois. Il y a une réconciliation. Pour moi, là, les triangulaires, vous allez de nouveau discuter des projets que vous avez ensemble. Et là, on a quand même, vous voyez, le mariage. Il y a du mariage dans l'air. Donc, les triangulaires, moi je pense que là, vous allez vraiment discuter de vraiment vous mettre ensemble et de plus être dans cette triangulaire. Et pour les relations difficiles, là aussi, hein, de nouveau, il y aura des communications, d'accord? Il y aura peut-être vraiment, là, on va discuter vraiment de ce qu'on veut, mais le couple est là, hein, et avec peut-être vraiment une relation avec une vie commune et un mariage. Hein, voilà. Il y aura bien l'union avec cette personne. Hein. Allez, petit message.
Alors, pour l'instant, cette personne ne souhaite pas s'engager avec toi. Patience. Pour l'instant, d'accord? C'est pour l'instant, pas dans l'immédiat. Patience. Allez, pour les séparations et les breaks. Ok, alors il y a toujours de l'amour, hein. Alors on a le cœur blessé par rapport à un break, par rapport à une séparation, mais on est toujours envoûté par cette personne, hein. Bon, on dit non là. Alors on dit non à quoi? Break, séparation, méfiance. Mhm. Bon, alors pour certains, on vous dit non, méfiance. Là, j'ai la rivalité, un triangle amoureux, patience. Pour moi, c'est non. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous posez la question si l'autre personne a quelqu'un. Non, non, elle a personne d'autre. Peut-être que vous faites un break. Vous faites un break parce que justement, vous vous posez des questions par rapport à une autre personne. Alors c'est peut-être vous, hein, qui vous posez la question par rapport à une autre personne. Peut-être que vous faites un break parce que justement, il y a ce problème de savoir est-ce que la personne elle est sincère, elle est fidèle, est-ce qu'elle a une autre personne dans sa vie. Bah, il y a de l'amour, hein. Il y a une réconciliation. Regardez, ça tombe. Je vous le montre, hein. Pour les personnes qui sont séparées, c'est la fin de ce cycle, ok, d'une froideur. Pour les personnes séparées, peut-être que vous êtes séparés et que vous posez la question, est-ce que cette personne m'a quitté pour quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est non. Voilà. Et on parle de réconciliation. C'est la fin de cette séparation. Et on parle de fidélité, d'amour sincère. Peut-être un Capricorne Verseau Poisson. Bon, il y a bien une réconciliation avec un ex ou une ex-partenaire. Et c'est non, il y a personne. S'il y a eu, d'accord, pour certains, il y a eu séparation parce que peut-être qu'il y a eu une tierce personne. En fait, la personne qui est partie avec quelqu'un d'autre, elle s'en fiche, hein. Elle s'en fiche de cette personne, hein. Mm. Elle va revenir à vous. Et pour les breaks, c'est pareil. Vous faites un break parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Vous savez pas justement cette personne, est-ce qu'elle est sincère, est-ce que c'est quelqu'un qui a plusieurs personnes? Non, non. Il y a eu un break, il y a eu de la froideur, il y a eu pour X raisons, il y a eu un break, mais il y a une réconciliation avec cette personne, hein. Voilà. Et cette personne revient. Très bien. Petit message. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Alors, soyez un peu patiente, patiente encore. Elle pense à vous, cette personne, mais pour l'instant, elle n'agit pas. Elle a peut-être encore des choses à régler. Allez, un message. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah oui, tirez des leçons de ce que vous vivez. Voilà, même si c'est dur, justement, si c'est dur, bah, tirez des leçons. Comme ça, vous n'allez peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Et encore une fois, c'est pas des erreurs, c'est des expériences.
On fait tous des erreurs, mais c'est justement pour nous aider à évoluer et à avancer. Donc là, tirez des leçons de ce que vous vivez. Bon, ben on y va pour les petits messages de vos défunts. Allez. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier choix, cette carte. Donc pensez au défunt. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce défunt? On est dans les reproches. Alors pour moi, vous voyez, ce défunt vous dit, et encore une fois, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si vous pensez fortement à un défunt, ce défunt vous dit que malgré les reproches, les accusations qu'il y a eu, peut-être entre vous, peut-être dans la famille, il y a toujours eu de l'amour pour vous. Voilà le message du défunt. Voilà, c'est vraiment... il y a de l'amour, il y a toujours eu de l'amour, quoi qu'il en soit, entre vous et cette personne, malgré peut-être des différends, des conflits, des reproches. Donc cette personne vous aime, a toujours eu de l'affection pour vous, malgré des différends. Allez, le deuxième choix. Qu'est-ce que ce défunt auquel vous pensez a à vous dire? Alors c'est peut-être un homme. On vous dit là, ce défunt vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir peut-être à avoir cet enfant. Vous allez réussir à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Ça peut être par rapport à une situation familiale. Il y a une belle réussite pour vous. Ce défunt vous dit qu'il y a une belle réussite par rapport à votre vie sentimentale, votre vie familiale. Vous réussirez là à concrétiser quelque chose qui sera vraiment concret et durable. Voilà le message de votre défunt. Et le troisième choix, donc c'était le chien. Donc pensez à votre défunt et qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce défunt? Alors, il y a peut-être là ce qu'il a à vous dire. Il y a peut-être des discussions qui vous angoissent là. Vous êtes peut-être dans des discussions qui vous angoissent. Il y a peut-être des discussions à avoir par rapport à la santé. Alors, qu'est-ce qu'il dit de plus? Alors, je vais faire comme ça. Et pour moi, la roue, elle tourne pour vous. Il y a quelque chose qui vous angoisse, mais ça va vous permettre là... Alors, pour certains, votre défunt vous dit qu'il est utile de discuter de quelque chose qui vous angoisse pour justement passer à autre chose. Alors ça peut être ce qui concerne la santé, d'accord. S'il y a un problème de santé, on vous dit, ce défunt vous dit que les choses vont avancer, vont évoluer. Mais il est peut-être nécessaire de vous occuper là d'un problème de santé. Mais ça va évoluer, ça va avancer vous vers la victoire. Donc là, le défunt vous dit que ça soit dans n'importe quel domaine. Si c'est dans la santé, là, peut-être qu'il vous suggère d'en parler, de discuter et
d'aller voir, peut-être de consulter quelqu'un, mais ça sera du positif, hein, parce que ce problème de santé va se résoudre. Il y a aussi le fait le défunt vous dit que il y a quelque chose à régler dans votre vie qui vous angoisse, mais il va falloir en parler pour que cette roue, elle tourne vers quelque chose de positif. J'entends, ne faites pas... Alors, le défunt dit, surtout ne fais pas comme moi. Donc là, ce qui vous suggère ce défunt, c'est de discuter pour faire avancer quelque chose dans votre vie qui vous angoisse. Et le fait d'en discuter, vous allez avoir la victoire. S'il y a des conversations que vous devez avoir, des réunions qui vous angoissent, ce défunt vous dit que de toute manière, ça vous amènera à une victoire. Il y a peut-être un entretien d'embauche pour vous qui vous angoisse, mais ça sera du positif pour vous. Il y a peut-être un entretien avec, je sais pas, quelle administration, quelle personne, ça vous angoisse, mais il y aura du positif pour vous. Voilà pour les messages des défunts. Je vous souhaite un très bon 1er novembre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain.